fait des trucs comme ça, il avait pas fait Rico, c'était vraiment autre chose encore. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis 2 EPR et B, Ouais. sauf qu'il était en train de mâcher, et je sais pas s'il a fait exprès ou si c'était avec la chance, j'entendais qu'il était en train de mâcher, mais il a dit out. Et vu qu'il était sur le bord de la plateforme, genre j'aurais pu, mais là avec mon exé, j'ai pas confirmé sur le B. Alors que si je l'avais décalé un peu plus Bah oui, t'aurais direct, ouais. sur la droite, même avec le... Oulala, ça c'est un kill. Ah, let's go. Mais moi, il est vraiment trop chaud. Hein. Vraiment. Il vient de battre Nirose Mais oui, non, mais c'est ça. Le truc. en winner, 3-2. Vraiment un match très honnête pas contre dormir sur lui, Pikachu. Ouais. S'il avait décalé un peu plus sur la droite, la Diamond, ouais. ça aurait pas forcément affecté le truc. Mais C'était tellement serré jusqu'au bout. je me suis dit, j'aurais dû F-Smash, mais en fait, en général, quand tu. F-Smash. En général, quand tu quand tu shield break avec la revenge, tu gardes la revenge. Sauf que ici, étant donné que c'est de l'armure et que l'armure c'est considéré comme un objet avec des PV, ça enlève la revenge. Il y a beaucoup de cas spécifiques de coups qui enlèvent la revenge. Vraiment, ça peut être très spécifique. Genre, Nana enlève la revenge, c'est normal. Luma enlève la revenge, c'est normal. Mais si tu tapes un Pika Fire, ça enlève aussi la revenge. Même celui de Lucas, il me semble. Si tu tapes le Ptooie, Ah oui, j'ai déjà vu. tu perds la revenge. Alors que La mine de Marie. ça change rien. Hein. Pas la mine de Marie. Si, je pense. Je crois. Hein. Mais par exemple, il y a vraiment des cas très cons. Les blocs de Steve n'enlèvent pas la revenge, mais la table de craft, si. Du coup, premier degré, je connais des Steve qui jouent bien le match-up, qui mettent une table de craft en face de leur mur pour m'enlever ma revenge. Je suis ok, trop bien, je peux pas taper. Ah, bref. Enfin, c'est n'importe quoi. En tout cas, vraiment bien joué parce que c'était magnifique à regarder. J'espère que c'était cool à jouer. Vous avez C'était eu cool à jouer. Je Je pense qu'il avait un peu plus d'expérience sur match-up parce que clairement il connaissait les situations qu'il fallait jouer avec Carol, c'est-à-dire quand tu balances une boule de canon et que Félin la revenge et que c'est pas au corps à corps, bah en fait il peut aller grave derrière. Grave, oui. Et je me la suis pris 2 fois, il me semble qu'une fois ça a fini sur un kill. Je suis plus très sûr, mais dans tous les cas, peu importe que ça finisse sur un kill ou pas, bah ça enlève ma revenge. Donc, et ça m'aidait pour en fait, faire ça fait plus. peur de te dire ok, il y a des fois où je peux juste pas revenge 5 kills. Oui, c'est ça. Après, c'est un peu mieux quand il revenge quand je revenge le side B. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, j'ai le droit de faire des mix-up de style est-ce que je vais shield le premier side B et revenge sur la fin. Et du coup, il sait pas, il peut me punir techniquement, mais il y avait des mind games assez intéressants. Mais ouais, c'est très mind game, mais c'était très cool à jouer sur cet aspect-là. Après, c'était pas forcément un Carol très dur à edgeguard. Je connais des Carol qui vraiment se mettent dans des positions très dures à edgeguard pour Félin. Après, il y a là, j'avais des situations d'edgeguard. Ouais, des deux côtés même. Ouais, des deux. Non, mais t'as pas edgeguard trop à part un peu au boulet de canon quoi. Ouais. Il y allait pas lui-même. En tout cas, pour l'instant, ici, moi, je serais un peu. Passé par Kirbo qui pourtant au début il a perdu la première stock, mais ensuite ils se rendent très bien les coups, les deux joueurs en tout cas. Là, et là c'est une situation qui est assez dure à jouer pour lui. Non, c'est pas fini. C'est fini. Oui, oh là là, River Super B. Je voulais être ce caster moi qui prend la game 1. C'est beau, c'est beau. Ok, bon. C'est très beau. Ouais, mais moi, Niro, t'as vu ou pas la game? Non, tu l'as pas vu. Moi, Niro, j'ai vu la fin du set, j'ai vu leurs 2 dernières stocks. Vraiment, ça s'est joué jusqu'au bout. Hein. Je sais pas s'ils ont joué, si Niro a joué Pikachu tout le set, mais en tout cas, les games où je l'ai vu jouer, il a joué Pikachu. Okay. Et c'était un bon last stock. Et ça a fini exactement de la même manière qu'ici, avec un upper up B. Ah, c'est incroyable. Vraiment. Moi avait réussi à prendre le lead, il s'est pas fait comeback. Quand il se fait reverser tout, il a vraiment l'impression un mental quand même qui lui permet de revenir de trucs. Parce que là, il était quand même en train de... Mais c'est assez important avec un personnage comme Internet qui a un très bon kill power quand il trouve les hits, mais oh non, SD avec Mr. Game & Watch. Ça c'est impardonnable. C'est impardonnable parce qu'en plus là, il disait que moi, non seulement il n'y a pas de problème de mental et tout, et là, ça va se mettre au dos. Mais et Kirbo qui SDI up pour se rapprocher de la blast zone, le counterplay est douteux. Immaculé là.
C'est le counterplay speedrun. On voyait les petits. Voilà, les petits indicateurs de SDI, là il est SDI out, mais non, là, il est encore mort. Allez, c'est fini. 3 stocks 60%. Les gars, on annule tout. Ok. Moi qui est en mission là aujourd'hui, je crois que y a Neros qui était venu piquer le cash prize, mais je crois qu'en fait moi il dit non. Ah, absolument. Non, attends, j'ai un truc à dire aussi moi. Je veux une part de l'héritage. Je sais pas qui est-ce qui l'a battu avant Neros. Je sais qu'il était seed 4, mais ah ouais, après un soir en dessous, là, il est en train. Il a tapé le seed 1, il est en train de taper le seed 3. Ah ouais, hein. Et le seed 5 qui était. Non, pas du tout. Il est encore dedans ou pas d'ailleurs Il a tapé. Ah bah en fait, Arbok avait des Q donc il s'est juste. Il a battu Waisuru. Ok. Et Et actuellement, on a du. Encore Heavy Game, hein, Yogifi BDO. Attends, qui Yogifi BDO okay. Et Niros Dracoflow. Ok. Les deux Feux d'Inferno qui font 7ème. Wow, il a encore buté à 0%. Ouais, bon. Pas 0, il était à 91, il a plus de ouf. Même sur des maps avec un plafond assez haut, quand même, comme Town. Moi, il peut servir des plateformes. Je sais pas s'il servi de la plateforme, j'imagine que oui. Mais en tout cas, il profite du poids plume de Game & Watch pour prendre ses stocks. C'est surtout ça l'avantage de Meta Knight dans le match-up. Ouais. C'est un peu marrant de voir un Meta Knight un peu bully. Et le backer vraiment, incroyable. À mon sens, un des meilleurs coups de Meta Knight, simplement pour le fait que c'est un de ses meilleurs outils d'edgeguard. En fait, un des meilleurs outils d'edgeguard du jeu, justement. Oui, c'est un backer de Game & Watch, peut-être un tantinet moins spammable, mais en termes de key power, tu peux mourir à 20, je suis mort à 20. Mais de ouf, hein. Des fois, t'as raison, c'est vraiment de ouf, gars. Un tantinet moins spammable, mais c'est nullifié par les multi-jumps de Meta Knight. Tu peux vraiment. Il aurait pu, franchement. Je sais pas si le B de Game & Watch est frame 3, donc je comprends que Turbo l'utilise il faut le spammer, hein.